Martine et Pascal sur le pont du d'Artagnan, sous un ciel azur, ils voguent fièrement, l'horizon danse, l'océan les appelle, ils partent ensemble, leur cœur en ribambelle. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin, Madère au firmament, entre dauphins et baleines, leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Nous quittons le port à Mindelo pour la traversée de l'Atlantique et c'est parti! Au revoir Mindelo! Au revoir le Cap-Vert! Les cartons qui attendent à la sortie du port de Mindelo, le feu vert. C'est parti pour la traversée sous grand voile et génois. Il est 11 h du matin, ça fait 2 heures que nous sommes en route et nous sommes déjà au moteur après avoir 25 nœuds entre les îles de Sao Vicente et Sao Antao. Maintenant ça se calme, on bénéficie de l'abri de l'île que l'on voit là. Et pour la deuxième fois de la matinée, voilà les copains! C'est trop beau! Ah ouais, la bassine est là! Le petit couteau, il est où? Les gants? Les gants, je les ai préparés, chérie. Mais qu'est-ce que tu nous fais des beaux filets là, mon chéri? Elle a la peau dure, cette bonite.
sabord du catamaran. Nous profitons de cette deuxième journée pour admirer le lever du soleil. Il est 7 heures du matin. Je vais bientôt terminer mon cours de nuit et pouvoir remettre les instruments en mode jour. Hein? J'enlève le mode nuit, luminosité, je la monte un peu, mais pas trop. Et voilà, la nouvelle journée commence. Remplissage des bouteilles d'eau avec l'eau de l'Atlantique, bien sûr, qui passe dans le désalinisateur. Et ensuite, dans un filtre pour remettre des minéraux pour que l'eau soit potable. Ok, Et bonne pour la santé. ok. On va aller voir maintenant le désalinisateur. Il est vers le moteur. Je me pinch en essayant de ne pas laisser tomber. Il est là. Voilà. Et c'est lui qui nous fait l'eau potable. Miam, miam, miam. On termine notre troisième jour de navigation. On avance selon les prévisions et je vous laisse profiter de ce magnifique coucher de soleil. Décembre, la Saint-Nicolas. Ici, beau et très chaud, la mer est calme, de chez calme. On n'a pas mis la ligne de poisson, on en a encore à manger ce soir. Et on a sorti l'hydrogénérateur, on va pas assez vite, et il n'y a pas assez de vent et de vagues. Franchement, c'est calme. Aujourd'hui, pas beaucoup de vent, pas d'image spectaculaire à faire. Juste ce coucher du soleil. T'aurais pu sauter du roof en faisant un sauter à deux. Nous sommes le 7 décembre, il est 8 heures du matin, la nuit fut relativement calme, bien dormi, on peut dire ça comme ça. Ce matin, la mer est un peu désordonnée. Là. Et qu'est-ce que je vois? Bien sûr, là. Le poisson volant. Bon, il est mort, hein, celui-là.
C'est le 9 décembre, lundi 9 décembre, il est 8h30 du matin, le soleil se lève, la mer est... Bon, il y a quand même une houle de 2 mètres. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que Pascal va aller faire? On va le suivre. Pourquoi va-t-il devant le bateau? Ah! Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop! Un poisson volant. Et là? Oh! Un plus petit, montre. Et hop, allô. Voilà, c'était la pêche de la nuit, les pauvres. Ils n'ont pas survécu. Bon, alors tu nous fais quoi, Martine? Je vais regarder l'hydrogénérateur qui tourne bien. Va pas trop près, hein, avec l'hélice. T'as enclenché la caméra? C'est violent. On est presque au milieu de l'Atlantique et on croise un voilier qui s'appelle Beautiful Day qui se rend à Antigua. On est les deux seuls dans une zone de 50 000 autour de nous et on croise à moins d'1 mille. Un jour de plus se termine et avec ce jour, le vent de nord-est a viré en est, ce qui implique de faire des empannages. On en fait 2 par jour, un le matin, un le soir, pour pouvoir aller direction la Martinique. Même en navigation sur la traversée de l'Atlantique, on ne fait pas que des pâtes non plus. Du riz avec de la bonite pêchée par les garçons, une petite sauce avec du curcuma, gingembre, citron qui est un vrai délice, du pain maison et des petits flancs au chocolat. Tout ça préparé maison. Bon appétit! Le 11 décembre. Nous sommes partis le 3 décembre du Cap Vert avec 2100 milles nautiques. En ce moment, nous venons de passer le cap des 3 chiffres. Ça avance bien avec un bateau qui avance à presque 10 nœuds par moment. Un vent de 20. Oh, c'est bien, on avance.
crois que la pluie est en train d'arriver. Il est minuit tout rond. C'est la pleine lune. Tout le monde est sur le pont. Pourquoi? Parce que ça fait 40 minutes qu'on est dans un grain. Qu'il pleut, que ça souffle, qu'on avance à toute vitesse. Mais on voit presque jour, comme c'est en pleine journée. Et on subit, en espérant que ça passe bientôt. Nous sommes le 16 décembre, il est 11h30, à peine un peu plus. On n'a pas passé une super bonne nuit, du moins on a très peu dormi. Les grains se succédaient l'un après les autres. Nous sommes entourés de grains. Et qui dit grain, eh ben dit vent. Manœuvre de prise de riz, un deuxième riz à l'annonce des grains et des rafales pour cette nuit. Ça nous tourne autour, il y en a partout. Vaut mieux avoir 2 riz dans la GV et au cas où enrouler le phoque encore un bout si jamais ça devient vraiment trop fort. Calme après la tempête. Belle bonite, hein? Non, c'est la gaffe. Elle est partie, non? Non, c'est la mer de côté. Oui, Bon, bah voilà. Et de deux. Oh, magnifique. Bravo les gars, bonne pêche. Explication pour la découpe du poisson et pour pouvoir faire des filets d'une de nos deux bonites. La première, elle est là. Et la deuxième, elle fait toute la baignoire pour bébé. C'est magnifique. Bravo. Voilà un grain qui arrive. On a l'arc-en-ciel au fond. Il pleut tout ce qu'il peut, ça souffle un peu. Et nous deux chefs de cuisine sont en train de tailler les filets à la bonite. Mais je vous dis pas de haut, hein.
Nous quittons le mouillage des Salines, où nous avons passé notre première nuit en Martinique après notre route pour rejoindre maintenant le Marin. Magnifique paysage. On cherche une place. Il est l'encre. C'est Marin. Il y a du soleil et des grains. Au gré du vent, il vogue librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Le soleil se couche et les vagues murmurent des secrets anciens, des histoires d'aventure. Les étoiles veillent, la mer en confidence, leur âme en voyage pleine d'insouciance. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Sur le voilier, le temps n'existe plus. Les rêves se mêlent aux vagues inattendues. Martine et Pascal, ensemble sans détour, naviguent vers demain, vers l'éternel amour. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Au loin le D'Artagnan glisse sous les cieux. Martine et Pascal, amoureux et aventureux, le vent les porte toujours plus loin, vers des horizons où commence leur destin. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Au loin le D'Artagnan glisse sous les cieux. Martine et Pascal, amoureux et aventureux,